بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فها نحن من جديد مع شرح هذا الكتاب المبارك المفيد، وهو شرح كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل 10: قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ومقصود المؤلف رحمه الله هو بيان تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، بيان التحريم كما قال الشيخ العصيمي حفظه الله. وقول المؤلف باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، قوله لا يذبح قد يكون له معنيان. قد تكون لا بمعنى النهي، يعني لا تذبح، وقد تكون لا بمعنى النفي، يعني لا يذبح المسلم لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وكلاهما متقاربان يدل في المعنى، يعني في المقصود، وهو بيان تحريم ذلك، بيان تحريم ذلك. وقد أتى المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب بدليلين اثنين: آية وحديث. أما الآية فهي قوله تعالى في سورة التوبة: لا تقم فيه أبدا، يعني في مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا. والدليل الثاني حديث ثابت ابن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان، يعني قال النبي: هل كان فيها، يعني في بوانة، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يعني لو كان هذا المكان يذبح فيه لغير الله لكانت معصية، ولا يجوز لك الوفاء بهذا النذر في هذا المكان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لا تنذر لله شيء لا تملكه، لا تملكه، شيء لا سلطة لك عليه، لا يمكنك أن تفعله، هذا لا يجوز أن تنذره. هذا الحديث رواه أبو داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم. Donc, dans ce chapitre numéro 10, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous parler du jugement concernant le fait d'immoler et de sacrifier pour Allah dans un lieu où les gens ont pour habitude de sacrifier pour autre qu'Allah. Alors le chapitre précédent, c'était le jugement concernant le fait de sacrifier et d'immoler pour autre qu'Allah. D'accord? Ça, on a dit que c'était du shirk, shirk akbar, shirk majeur. Ici, la question est légèrement différente. Qu'en est-il du fait de sacrifier pour Allah cette fois-ci, mais dans un lieu qui est particulièrement connu pour les sacrifices à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et comme dit Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, il dit ce que l'auteur veut dire par ce titre, c'est l'interdiction formelle en islam d'immoler et de sacrifier une bête dans un lieu où les gens sacrifient pour autre qu'Allah, même si toi, tu le fais pour Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et dans ce chapitre,
l'auteur, rahimahullah ta'ala, cite deux dalils, deux preuves. La première étant un verset et la deuxième un hadith. Donc un verset et un hadith. Alors la première preuve, c'est le verset numéro 108 de Sourate le Repentir, qui a pour sens n'accomplis pas de prière dans une mosquée qui a été construite pour autre que la face d'Allah. N'accomplis pas de prière dans une mosquée qui a été construite pour autre que la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on va voir l'histoire de ce verset, qui est en fait une mosquée qui a été construite par les hypocrites, dans le but de s'y regrouper et de comploter contre l'islam et les musulmans, avec à leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils laissaient paraître leur réunion et leur rassemblement dans une apparence de prière en commun. En fait, ils prétendaient qu'ils se réunissaient pour la prière, mais en réalité quoi? En réalité, ils complotaient dans cette mosquée-là, Masjid al-Dirar, contre l'islam et les musulmans. Donc, Allah Azza wa Jalla a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans cette mosquée qui n'a pas été bâtie pour la face d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors bien sûr, seul Allah Jalla wa Ala sait les intentions de ceux qui construisent la mosquée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'appartient à personne aujourd'hui de dire je ne prie pas dans telle ou telle mosquée, car elle n'a pas été construite sincèrement pour Allah. Je ne peux pas dire ça. Car, dans cette histoire de Masjid al-Dirar, c'est Allah Azza wa Jalla qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était engagé auprès d'eux de venir accomplir la prière là-bas. Et c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a informé de leurs intentions et de leur complot. Deuxième preuve sur l'interdiction d'accomplir un acte d'adoration pour Allah dans un lieu où d'autres actes de culte semblables d'apparence sont accomplis pour autre qu'Allah Jalla wa Ala. Le deuxième dalil, c'est le hadith rapporté par Thabit ibn al-Dahhak, qu'Allah l'agrée dit, un homme avait promis à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il avait fait un vœu pieux, il avait promis à Allah Azza wa Jal, avant l'islam, de sacrifier des chameaux dans un lieu qui s'appelle Bouana. Puis ensuite il a embrassé l'islam. Et il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, oh messager d'Allah, j'ai promis avant l'islam de sacrifier des chameaux à Bouana. Dois-je toujours le faire ou non? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé deux questions. La première, est-ce que à Bouana, il y avait des idoles adorées en dehors d'Allah à l'époque? C'est-à-dire, est-ce que les gens adoraient des idoles là-bas, que ce soit en immolant et en sacrifiant des bêtes ou autres? Ils ont dit non. Il a dit, est-ce qu'à Bouana, il y avait des événements et des fêtes polythéistes à l'époque, dans lesquelles les gens, bien sûr, sacrifiaient et immolaient également? Ils ont dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, accomplis donc ton vœu pieux et va sacrifier ces chameaux, car en réalité, le fils d'Adam ne doit tenir aucune promesse qui contient un péché, ni qu'il est incapable d'accomplir. Yani si cet endroit-là avait été un endroit où les gens avaient l'habitude de sacrifier pour autre qu'Allah, ça aurait été un péché pour lui de sacrifier à cet endroit-là, même si lui, il le fait pour Allah. Et on va voir après pourquoi. Et aussi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profite pour donner un autre enseignement qui est que il n'est pas permis à l'être humain de promettre à Allah ce qu'il est incapable de faire. Rapporté par Abu Daoud, et sa chaîne de transmission répond aux conditions d'authenticité
de Bukhari et Muslim. Donc voilà, ça c'est les seuls dalils du chapitre. Il n'y en a que 2. Et donc, Cheikh Najmi rahimahullah va nous commenter ces 2 dalils seulement. قال الشيخ النجمي قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لا تقم فيه أبدا. المراد هنا بالقيام في مسجد الضرار أي الصلاة فيه، كما قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. قال لا تقم فيه أبدا نهي له صلى الله عليه وسلم والأمة تبع له في ذلك عن أن يقوم فيه أي يصلي أبدا. انتهى. الكلام على هذه الآية فيها نهي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه أهله إرصادا لمحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإحياء لذكر وفكر ذلكم الخبيث الذي حارب الله ورسوله وفر من الإسلام حين انتشر في المدينة، وهو أبو عامر الفاسق الذي يقال له الراهب. طبعا الراهب هو العابد المعتزل في الصومعة التارك للدنيا من النصارى، هذا هو الراهب. فادعى الإسلام وجمع حوله جمعا من المنافقين ونشر فيهم فكره ومحاربته للدين، وبنوا هذا المسجد الذي هو مسجد الضرار. فالمنافقون قصدوا بهذا المسجد محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتمعوا في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد للعبادة لينشروا فيه أفكارهم ويبيتوا فيه المكائد للإسلام ونبي الإسلام وللمسلمين. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي فيه كعادة المسلمين، فقال لهم نحن الآن على سفر، وكان في ذلك الوقت متأهبا للسفر إلى تبوك، فوعدهم عند رجوعه. فلما رجع صلى الله عليه وسلم وقارب المدينة أنزل الله عليه هذه الآيات: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ويقصد هنا مسجد قباء على أحد الأقوال. قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والتي يعني هذه الآية يبين فيها سبحانه وتعالى خبث أولئك القوم ومكيدتهم للإسلام والمسلمين. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أحرق ذلك المسجد بعد نزول الآيات فيه. ومن هذا يؤخذ أن أماكن العبادة لغير الله لا ينبغي أن تجعل فيها عبادة إسلامية، لأنها بذلك تكون إحياء للأماكن الشركية أو البدعية أو الأماكن المحرمة التي حرب فيها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مناسبة الآية للترجمة. Donc, عفوا, le premier dalil, comme j'ai dit, qui est le verset concernant la mosquée de Darar, qui a été construite par les hypocrites avec à leur tête Abu Amir al-Fasiq. L'histoire de cette mosquée, c'est que cet homme qui est Abu Amir al-Fasiq, qui était surnommé également le moine, avait prétendu l'islam. Il avait prétendu avoir embrassé l'islam, mais en réalité, il complotait, lui et un groupe de personnes avec lui parmi les hypocrites, ils complotaient contre l'islam et les musulmans. Et ils avaient construit cette mosquée en prétendant s'y réunir pour prier, mais en réalité, ils complotaient.
Et comme c'était l'habitude des musulmans, lorsqu'ils construisaient une petite mosquée, parce qu'ils étaient loin de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des sahaba ou des musulmans construisaient une petite mosquée, car elle se trouvait loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient pour habitude de lui demander de venir accomplir une prière dans leur mosquée, afin que les gens s'apaisent et viennent prier là également, et ne se donnent plus de mal à aller jusqu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était trop loin pour eux. Hein? Si je peux dire ça comme ça, yani, insahat ta'bir, si ce mot est correct, bien sûr, c'est comme si ce serait une inauguration, en fait. Hein? Afin que les gens s'apaisent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié là, alors dans ce cas, on peut prier là et on n'a plus à se déplacer très loin jusqu'à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah Azza wa Jal a révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le point de partir en voyage à Tabouk. Et il leur a dit, là tout de suite je ne peux pas venir, car je pars en voyage. Mais à mon retour, Inch'Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur le retour, Allah Azza wa Jal lui a révélé le verset 107 et 108 de Sourate le Repentir, qui ont pour sens ceux qui ont construit une mosquée afin de nuire aux croyants et de semer la division entre eux et de déclarer une guerre à Allah et son messager, et qui, lorsqu'ils sont blâmés, jurent qu'ils ne voulaient que le bien, alors qu'Allah témoigne de leurs mensonges. Il ne convient pas, il n'est pas correct pour toi de prier dans cette mosquée-là. La mosquée qui a été bâtie depuis le premier jour pour la face d'Allah est plus à même de te recevoir. Et il vise par là, bien sûr, la mosquée de Quba. Cette mosquée-là contient des personnes qui aiment se purifier et Allah aime les gens qui se purifient. Donc Allah Azza wa Jal lui a interdit d'aller accomplir une prière dans cette mosquée qui n'a pas été construite pour la face d'Allah et dans laquelle les gens, les occupants, ne prient pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt juste, ils se réunissent pour comploter. Pour comploter. Cheikh Najmi nous dit, de tout cela, nous tirons donc qu'il n'est pas permis d'adorer Allah Azza wa Jal dans des endroits où autre qu'Allah Jalla wa Ala est adoré. Autre qu'Allah Azza wa Jal est adoré. Pourquoi? Car cela fait revivre les endroits qui abritaient le polythéisme ou les innovations, ou les choses interdites. Le deuxième dalil, c'est le hadith de Thabit ibn al-Dahhak. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال الشيخ النجمي لما جاء الذي أخبر أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد أو عيد من أعياد أهلها؟ فحدث أنه لم يكن فيه شيء من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. ذلك أنه لو كان فيها إحياء وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعياد الجاهلية التي كان يعبد فيها غير الله لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بل لنهاه عن الوفاء في ذلك المكان. Donc, le deuxième dalil, c'est le hadith de la personne qui avait promis à Allah Azza wa Jal de sacrifier des chameaux à Bouana. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé ces deux questions précédemment citées,
est-ce qu'à cet endroit-là, il y avait ou il y a encore une idole adorée en dehors d'Allah? Réponse non. Est-ce qu'à cet endroit, il y avait des événements et des fêtes polythéistes où les gens sacrifiaient également pour autre qu'Allah? La réponse non. Alors dans ce cas, yani, respecte ton engagement et accomplis la promesse que tu as fait à Allah Azza wa Jal. D'accord? Si l'homme avait dit qu'à cet endroit-là, il y avait ou il y a une idole adorée en dehors d'Allah, ou bien s'il avait dit qu'à cet endroit-là, yani, il y avait ou il y a encore des événements et des fêtes polythéistes, sachant que les polythéistes immolaient et sacrifiaient pour autre qu'Allah, que ce soit pour les idoles ou dans leurs fêtes. Que ce soit pour les idoles ou dans leurs fêtes. C'est ça le lien avec le sujet en fait. Si l'homme avait dit oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit non. N'accomplis pas ton sacrifice à cet endroit-là. ثم هناك مسألة وهو أنه إذا التزم العبد بنذر قصد به العبادة لله ولكن أراد أن يكون في مكان كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانها فهل يسقط عنه النذر كليا أو يسقط الوفاء في ذلك المكان ويجب في مكان آخر سليم من هذه الأمور؟ هذا محل نظر. فالوفاء بالنذر واجب، وإذا منع من أجل كيفية من كيفياته فلا يمنع بالكلية فيما يظهر لي، بل ينقل إلى مكان سليم من عبادة غير الله عز وجل، وبالله التوفيق. وطبعا يعني قال الشيخ العصيمي حفظه الله: الأسباب التي نهينا من أجلها أن نذبح لله في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله الأسباب، يعني أسباب ذلك: أولا النهي عن المشابهة، النهي عن التشبه بالمشركين، لأنهم يذبحون في هذه الأماكن الشركية، فإذا ذبحنا تشبهنا بهم، لا فرق بيننا وبينهم في المظهر. والسبب الثاني سد الذريعة، كي لا نتابع على ذلك حتى يجهل الناس هذا العلم فيقعوا في نفس شرك المشركين. ولو كنا نحن اليوم نذبح لله، لكن ربما أولادنا، أولاد أولادنا، أحفاد أحفادنا لعلهم في يوم من الأيام ما يفهمون، لا يعلمون، فيذبحون لغير الله عز وجل. نعم. ونختم بفائدة، وهي أنه قد يقول قائل أنه جاءت بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وغيره تدل على أن بعض السلف صلوا في الكنيسة، والجواب على ذلك من وجهين: أولا أن أصل الكنيسة موضع عبادة الله عند النصارى، ثم طرأ الشرك عليها. والوجه الثاني أنه ليس هناك أي خطر في الشبهة والمشابهة، لأن خلافا للذبح الذي يتشابه مع ذبح غيرنا، فإن صلاة المسلمين لا تشبه صورة صلاة النصارى، بخلاف الذبح فصورته واحدة، فالذي يذبح لله ولغير الله تكون صورتهما واحدة. فصلاة المؤمنين فيها ركوع وسجود، وصلاة النصارى لا ركوع فيها ولا سجود. Donc, on clôture avec ce deuxième et dernier dalil, ou plutôt avec un dernier point dans ce dernier dalil. Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: une question intéressante se pose. Si une personne a promis à Allah Azza wa Jal d'accomplir un acte d'adoration dans un endroit
où il y a du polythéisme, qui ressemble à cet acte d'adoration que lui veut accomplir, bien sûr, comme cet homme qui est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que, dans ce cas-là, son vœu pieux s'annule et ne doit plus l'accomplir? Ou est-ce qu'il doit juste changer d'endroit? Car le vœu pieux, jusqu'à preuve du contraire, il est obligatoire à accomplir, lorsque c'est pour Allah Azza wa Jal. Et Cheikh al-Najmi nous dit, une réflexion doit avoir lieu sur cette question, mais ce qui me paraît, wallahu a'lam, c'est que le vœu pieux reste obligatoire à accomplir, mais il doit changer d'endroit. Alors pourquoi maintenant, Allah Azza wa Jal nous a interdit de sacrifier pour Allah dans un endroit où les gens sacrifient pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, que ce soit des endroits où il y a leurs idoles, ou encore les endroits où ils ont leurs festivités, et où ils sacrifient également pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Deux raisons. La première raison, c'est de se différencier d'eux, afin de se différencier d'eux, et de ne pas, leur ressembler dans l'apparence. Parce que certes, toi, ta niya, c'est pour Allah, et eux, c'est pour autre qu'Allah. Mais vu que cet endroit est connu pour leur shirk, le fait que toi, tu le fasses à cet endroit-là, les gens, ils vont pas se dire, ah, mashallah, c'est devenu un endroit de tawhid. Non. Les gens, ils vont se dire que tu es en train de sacrifier pour leur idole, ou pour leur fête polythéiste. Donc c'est, la première raison de l'interdiction, c'est quoi? C'est, afin de se démarquer, de se différencier, afin d'effacer toute ambiguïté. La deuxième raison, c'est de barrer la route au shirk. Toi, aujourd'hui, tu sacrifies pour Allah. Tu as la connaissance, tu as la bonne intention. Demain, tes enfants, peut-être aussi. Mais tes petits-enfants, ou tes arrière-petits-enfants, etc., peut-être qu'un jour ou l'autre, ils n'auront plus ce ilm. Ils ne sauront plus le pourquoi du comment. Et peut-être qu'un jour, Shaitan les fera tomber dans le shirk et dans l'adoration de ces idoles-là, à cet endroit-là. Car ta science à toi ne leur parviendra peut-être pas. Naam. Donc la première raison de l'interdiction, c'est d'effacer toute ambiguïté et ressemblance aux mushrikin. Et la deuxième raison de l'interdiction, c'est de barrer la route au shirk. Alors reste une dernière question très intéressante. Il se pourrait que certains et certaines se disent, oui, mais il est rapporté que certains salafs, comme à l'époque d'Omar ibn al-Khattab, etc., que certains salafs ont prié dans des églises, et dans l'église, eh bien, clairement et sans aucun doute, autre qu'Allah Azza wa Jal est adoré. Comment joindre entre eux cette interdiction et ces informations-là rapportées? La réponse est simple. Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, dit dans son Sharh de Kitab al-Tawhid, premièrement, il faut savoir que les églises étaient des endroits que les Nasara avaient construits à l'époque pour adorer Allah. Puis ensuite, lorsque la religion de Isa alayhi salam a commencé à être déformée et impactée par les innovations chrétiennes, le shirk y est entré. Et un lieu qui a été bâti pour Allah, puis qui a été souillé, n'est pas comparable à un lieu qui a été bâti et mis en place pour autre qu'Allah dès le départ, comme la mosquée de Darar, par exemple, ou les endroits où les gens font leurs festivités et leurs actes de culte polythéiste. Donc, premièrement, comme on a dit quoi? On a dit, les églises ont été construites à la base, dans l'ancien temps, pour adorer Allah Azza wa Jal. Puis ensuite, à travers le temps, lorsque la religion de Isa alayhi salam a été impactée par les innovations et les nouveautés, le shirk y est entré. Le deuxième élément de réponse, c'est que lorsqu'un musulman rentre dans une église et il accomplit la salat, on ne peut pas le confondre avec un chrétien. C'est impossible. Car la prière du musulman, elle contient l'inclinaison et la prosternation. Et la prière du chrétien, elle ne contient ni inclinaison ni prosternation. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure j'ai insisté sur quoi? Sur
le fait qu'il est interdit de sacrifier, d'immoler pour Allah dans un endroit où les gens immolent pour autre qu'Allah. Hein? Il y a une ressemblance. Il y a une ressemblance dans l'apparent, yani. Mais dès lors où il n'y a pas de ressemblance dans l'apparent, l'interdiction n'est plus d'actualité, ne nous concerne plus, yani. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.